Bienvenue si vous nous rejoignez devant Télématin. Laura Tenoudji est avec nous. Bonjour Laura. Bonjour. Alors la guerre en Ukraine est omniprésente évidemment dans notre actualité. Elle occupe aussi le terrain du numérique et vous allez aujourd'hui nous parler des initiatives qui se multiplient de ce côté-là. Oui, et la première, c'est celle des développeurs vidéo. Ils sont 732 à s'être réunis et à avoir dit, voilà, on va mettre à disposition des jeux gratuitement, ou presque, pour la somme de $10. Vous allez pouvoir avoir accès à plus de 970 jeux vidéo sur la plateforme itch.io. Et vous savez combien ils ont récolté? Ils ont dit, on va faire ça pendant 2 semaines, parce qu'on ne peut pas mettre tous ces jeux à disposition à des prix si bas plus longtemps. Eh bien là, il reste 7 jours, donc précipitez-vous. Et ils ont déjà collecté 3 290 000 $. Wow. On a la somme en direct. Et donc, il faut donner au minimum $10, mais vous pouvez donner beaucoup plus. Après, ces sommes sont reversées à 2 associations, qui sont une association qui va donner des médicaments essentiellement qui s'appelle International Medical Corp et l'association Voice for Children. Et donc, pour l'instant, elles ont récolté chacune plus d'1,5 million $. Et leur objectif... itch.io, itch.io. Exactement. D'accord. Autre belle initiative, Toujours ukrainienne. Celle qui s'appelle Deposit Photo, voilà, un site ukrainien de photos qui vous permet en fait d'avoir accès à une bande gratuite de photos, mais surtout, Thomas et Julia, de photos certifiées, parce qu'il y a plein de choses, et vous le dénoncez tous les matins, il y a plein de fake news, il y a des photos qui sont utilisées et qui n'appartiennent pas à ce conflit. Donc le but de ce site internet, c'est de vous mettre à disposition plein de photos gratuitement et de vous dire évidemment la date, le jour, le lieu. Donc vous mettez, là c'est les soutiens internationaux à l'Ukraine. Par exemple, il y a des thématiques. On sait que la photo a été prise, celle-ci, le 5 mars, en Andalousie, en Espagne. Et voilà, ça vous donne des détails en plus. Et évidemment, vous avez des photos sur les villes ukrainiennes qui sont touchées avec la date. Si je clique sur une photo, vous allez avoir les précisions. Là, on est à Kharkiv, en Ukraine, le 8 mars dernier, dans un jardin d'enfants. Donc ça vous donne vraiment toutes les précisions. Les Ukrainiens ont accès à ça ou pas? Et les Ukrainiens ont accès à ça, évidemment. Et c'est certifié. Donc et on est sûr que ce sont de vraies photos, pas trafiquées comme on peut les voir parfois avec Olivia Chalère. Vous vouliez, je crois, terminer sur une note plus joyeuse. Voilà, plus joyeuse, plus positive. La journée de la femme digitale fêtait ses 10 ans le 8 mars dernier en partenariat avec France Télévisions. Et elle met à l'honneur les femmes qui font changer le monde grâce au digital. Elles reçoivent un prix qui s'appelle les Margaret. Pourquoi les Margaret? En hommage à Margaret Hamilton, que vous voyez ici. Et Margaret Hamilton, c'est une scientifique américaine encore en vie qui a conçu le système informatique du programme spatial d'Apollo qui a permis les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et elle n'est pas assez connue. Et donc, en hommage, on remet maintenant les prix Margaret de ces femmes dont on ne parle pas assez, qui font changer les choses. J'ai eu un coup de cœur parmi les lauréates. Vous allez la découvrir. Elle n'a que 14 ans. Et elle s'appelle Alia. Bonjour, je m'appelle Alia Simi, j'ai 14 ans et j'habite à Thiers en France. Je suis passionnée de maths et de programmation. Mon projet est de créer un site contre le harcèlement scolaire pour aider les victimes à avoir plus confiance en soi, avec des vidéos et des témoignages de personnalités. Responsabiliser les témoins en leur donnant une mission et sensibiliser les jeunes à l'école grâce à la réalité virtuelle. Mon projet ne va pas changer le monde, mais va changer le monde des personnes harcelées. Faire vivre une expérience harcèlement aux témoins et aux agresseurs est le meilleur moyen pour lutter contre le harcèlement. C'est formidable. C'est extraordinaire, 14 ans. Wow. Et son frère, qui a 2 ans de plus, a développé une solution pour que les personnes handicapées puissent faire du street art. Donc je me dis, voilà, il y a des talents incroyables et il faut les suivre. Eh bien, merci beaucoup Laura d'avoir terminé par cette note joyeuse et qui donne plein d'espoir sur la future génération, Thomas. Absolument.